L'idée est que le 269 est un paragraphe qui va résumer vraiment toute la vision de Hahnemann sur la manière d'utiliser nos armes homéopathiques. Vous savez bien que l'homéopathie, c'est la révolution en médecine, c'est-à-dire que l'homéopathie, c'est vraiment toute la révolution thérapeutique de la médecine. Et là, nous allons voir, si je peux dire, la thérapeutique de la thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a vu tout ce qui était des sous-bassements, on ne peut pas dire théoriques, mais des sous-bassements logiques qui amènent à pourquoi l'homéopathie. Et là, l'idée, c'est, ma foi, comment on va concevoir l'action de ces doses. Donc vous voyez qu'on arrive dans un domaine qui est bien sûr de plus en plus pratique, mais ici, Hahnemann exprime bien ce qu'il veut dire, c'est qu'on est en présence d'un moyen qui est propre à notre système, et qui a été évidemment usurpé par des tas d'autres systèmes toujours plus ou moins délirants, qui se mettent à utiliser des dynamisations à tort et à travers de n'importe quel produit pathologique, l'isothérapie, je passe. Et nous sommes là devant ici cette notion importante, c'est que ça va dégager, libérer les vertus médicinales immatérielles inhérentes aux substances brutes. En d'autres termes, ça veut dire que chaque substance brute elle-même va pouvoir être préparée de sorte qu'elle acquiert cette propriété immatérielle, rayonnante, qui lui est propre. On en reparlera dans un petit moment, mais l'idée c'est que vous devez comprendre, on a longtemps parlé en astronomie du fait que du moment qu'on ne pourrait jamais atteindre les corps célestes qui sont si éloignés, on n'aurait jamais une idée de leur composition. Et en fait, c'est une monstrueuse erreur parce que vous savez sans doute qu'il existe le spectre électromagnétique de chaque rayonnement qu'on va pouvoir capter des différents corps qui les émettent, et la lumière elle-même va servir de signature pour comprendre de quoi c'est composé. Et bien de la même manière, et là c'est un sous-entendu qu'on peut appeler un postulat, c'est que chaque substance brute elle-même possède une signature immatérielle qui lui est inhérente. En somme, c'est sur ce spectre immatériel qu'on va pouvoir envoyer un signal à la force vitale qui va le capter. En d'autres termes aussi, toute l'homéopathie repose sur la notion qu'il y a une force vitale qui nous maintient en état de vie, et c'est elle et elle seule qui sera influencée par l'influence toujours immatérielle opposée à brute. Alors, le mot immatériel, évidemment, peut être discuté, discutable. Vous avez compris que Hahnemann ne peut pas dire électromagnétique par opposé à la substance brute. Mais vous le savez, sur le plan physique, c'est vraiment la même chose. On est en présence d'un facteur qui est rayonnant, qui va être capté, à condition, bien sûr, que la fréquence soit adaptée. En tout cas, que le signal cadre avec ce que la force vitale attend pour pouvoir y répondre. Vous avez vu aussi, je voulais commenter, l'efficacité incommensurablement pénétrante. Et c'est ça la chose troublante, c'est qu'en fait, il oppose ici la notion de substance brute qui va être bloquée par le système digestif, substance brute qui va agir que sur un plan purement nutritif, sur un plan juste moléculaire, et qui sera éliminé, dégradé, oxydé, où on va rajouter du soufre dessus pour que tout ça soit éliminé. Bref, le métabolisme entre le foie et le rein va éliminer votre pauvre substance brute. En d'autres termes, elle ne pénètre pas.